Centre-ville d'Antananarive, en plein jour, un automobiliste paye un policier pour pouvoir circuler. Une scène de corruption banale à Madagascar. Ce chauffeur de taxi raconte comment il a échappé à une contravention. J'ai glissé un billet de 2000 ariary, 50 centimes d'euros, dans la poche du policier. Et il m'a rétorqué « Tu me prends pour qui ?» Comme j'étais pressé, j'ai ajouté 5000 ariary, 1,25 €. Il ne m'a pas donné de contravention et j'ai pu partir. Accélérer une démarche administrative, réussir un examen ou remporter un appel d'offres, la corruption est partout et la justice n'y échappe pas. Le fils de Jacqueline a été arrêté pour consommation de drogue. Au tribunal, l'un des employés lui a proposé d'arranger ça. Il nous a emmenés voir le juge et une fois dans son bureau, on a parlé longtemps, très longtemps. Et à la fin, on s'est mis d'accord. En fait, ce juge, c'est celui qui allait juger mon fils et ses amis. Il m'a dit « Je vous promets que je vais m'occuper de votre fils, mais avant ça, il faut que vous payiez. » Coût de la libération du fils de Jacqueline, 100 €. La Grande Île figure régulièrement dans les classements des pays les plus corrompus au monde. Et pour Transparency International, le problème atteint les plus hauts niveaux de l'État. L'association pointe du doigt les 3 derniers présidents de la République, de nouveaux candidats à la magistrature suprême. Les 3 candidats favoris au présidentiel ont été impliqués dans le trafic de bois de rose. Ça a commencé sous Ravalman, ça s'est étendu sous Radzuel, sous la transition, et ça a continué un temps sous Radzonaj Mapian, à peu près jusqu'en 2014. Transparency International n'écarte pas que les 3 favoris financent leur campagne avec le trafic de bois de rose, une espèce d'arbre menacé mais très prisé des ébénistes chinois. Tous les candidats auront 3 mois après la proclamation des résultats pour publier leur compte de campagne.